Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de septembre 2023. Ce sera pour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes en pleine forme et prêts pour la rentrée. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de septembre, avec une première carte de l'oracle de Noé pour prendre une première tendance générale. Et nous avons l'ancrage pour les Sagittaires. Allez, on a un ancrage qui est en train de se faire. Vous êtes en train, pour certains Sagittaires, en train d'ancrer une situation. Il y a quelque chose qui est en train de prendre racine pour vous. Il y a l'idée aussi d'avoir un bel équilibre. Donc on a vraiment un équilibre. On a un arbre qui est quand même bien aussi, bien fourni. Donc on a une vie qui est en train de s'expanser. On est en train de bâtir des bases saines pour quelque chose de nouveau, hein, pour une situation. Alors vraiment adaptée vraiment toujours à ce que vous vivez. Mais on voit que ça vous enracine, vous concrétisez, vous enracinez quelque chose, vous posez quelque chose dans la matière. Alors on va voir au niveau du tirage. Hop. Allez, pour les Sagittaires, mois de septembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Point fort, point faible. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on voit ici qu'il y a une forme de tranquillité qui est en train de revenir chez vous. Il y a un apaisement au niveau émotionnel, il y a un apaisement au niveau de votre mental peut-être, il y a quelque chose, ou une forme de liberté personnelle qui est en train de se mettre en place pour vous. Peut-être par rapport à ce que vous êtes en train d'enraciner. Ce qui est sûr, c'est, regardez, vous avez ramassé toutes les armes pour les emmener loin. Vous tournez le dos à certaines choses. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre un petit peu de recul, de vous intérioriser, enfin voilà, prendre des petits moments de tranquillité pour vous et de ne plus écouter, voyez, de ne plus écouter les cancans. Je dirais que c'est une carte qui est quand même très très bien placée, elle est sur vos points forts. Du coup, il y a comme aussi idée d'avoir une certaine forme de conscience par rapport à ce qui vous entoure. C'est comme si on vous enlevait un petit voile, hein, sur les yeux et que vous preniez conscience de certaines situations, de certaines personnes. Et vous n'avez pas envie de ça dans votre vie. Donc, vous avez sur ce mois-ci cette force et ce courage de vous éloigner de ça. Hein. Vous avez plus envie de tranquillité, de pacifisme, vous avez envie d'être un peu tranquille. Donc les gens qui ont des mauvais agissements, vous n'avez pas envie d'être avec eux, par exemple. Pour certains, il y a aussi idée de la fin de certaines pertes matérielles. Donc vous trouvez des solutions par rapport à certaines pertes matérielles. Ça peut être la fin d'un crédit, un crédit qui se termine là sur l'automne. Ça peut être regrouper ses crédits, enfin avoir une nouvelle forme de gestion ou avoir une petite augmentation de salaire. Enfin voilà, il y a quelque chose qui fait que au niveau des pertes matérielles, il y a quelque chose qui s'atténue. On est soulagé, on souffle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avec cette carte? Alors, je dirais qu'il y a une forme de guérison aussi. Hein. Il y a une forme de guérison par rapport à des choses que vous lâchez. Des choses qui vous faisaient mal. Hein. Vous lâchez, il y a une forme de guérison qui est là. Et c'est une guérison qui avance bien. Qui avance vraiment bien. On a une purification aussi qui est en train de se faire. Et ouais, toujours pareil, on revient un petit peu aussi sur cet ancrage. Il y a comme un équilibre qui est là. Je dirais un équilibre entre la tête et les pieds, donc un équilibre entre ciel et terre. Enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est équilibré chez vous sur ce mois de septembre, ou qui a fait son petit travail sur l'été et qui est en train de vraiment se prendre racine. Pour d'autres, je dirais qu'il y avait un projet. Il y avait la sensation d'un projet, quelque chose que vous vouliez voir arriver. Ça peut être un projet créatif, un projet autonome, quelque chose qui vient de vous, qui vient de votre création, qui vient de votre cœur, et c'est quelque chose que vous voyez se poser
Là, vous avez ce moyen-là de le mettre dans la matière sur ce mois de septembre. Et c'est une très très bonne chose. C'est une carte qui est vraiment très bien placée. Allez, sur vos points faibles. On vous parle ici de... peut-être rester un peu trop focalisé sur ce qui est vieux, sur ce qui est ancien. Sur vos conditionnements, je dirais. Peut-être que vous avez besoin d'aller vers du changement. Hein, mais en allant vraiment vers de la nouveauté, en allant vraiment vers... C'est-à-dire qu'il va falloir laisser tous vos vieux conditionnements pour aller vers quelque chose de nouveau. Et par exemple, si on vous a toujours dit que l'argent c'est difficile à gagner, vous voyez, c'est un conditionnement et ça fait partie de vos vieux schémas, les choses d'enfance. Hein, et ce sont des choses qu'il va falloir nettoyer, enlever, justement pour pouvoir amener plus d'abondance dans votre vie. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, adapté vraiment à ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, il y a l'idée aussi de réexaminer des vieux rêves. Donc, il y a peut-être des choses qui sont en train de ressurgir aussi. Et que vous ne savez pas comment prendre les choses en main pour justement les réaliser. Pour d'autres encore, il manque peut-être un tout petit peu les petites étincelles d'amusement dans votre vie. Retrouver votre enfant intérieur. Hein, donc, vous êtes peut-être un tout petit peu trop sérieux, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Il va falloir vraiment... mettre de la joie dans votre cœur sur ce mois-ci. Chanter, danser, voilà, même si personne vous voit, voilà, vous ne gênerez personne. Et la dernière chose que je pourrais dire avec cette carte, c'est que pour certains Sagittaires, il va y avoir des remous émotionnels. Parce qu'il y a le retour d'une ou de plusieurs personnes dans votre vie qui vient un petit peu vous bouleverser. Voilà, donc vous me direz en commentaire si c'est le cas pour vous, mais voilà, pour moi il y a quelque chose qui revient vers vous et ça vous bouleverse un peu émotionnellement, ça fait des petits remous quand même. Hein. Allez, au niveau du conseil, ici on vous dit d'attendre le moment idéal pour vous lancer sur certaines choses, c'est-à-dire que vous êtes peut-être prêt, mais vous voyez, il y a encore des conditionnements à enlever. Il faut vraiment repartir sur des bases neuves. Vous voyez, on enlève tout ce qui ne convient plus ici. Hein. Partir sur des bases neuves. Donc là, il va vraiment falloir attendre le moment idéal. Faire attention à chaque détail dans ce que vous voulez mettre en place. C'est vrai qu'ici, il y a l'idée de devoir bien planifier chaque chose. Mais toujours en essayant de bien penser à certains conditionnements que vous avez en vous. Allez, on va regarder la suite. Donc pour ceux par exemple qui voient quelqu'un revenir vers eux, hein, que ça les bouleverse un peu, n'agissez pas dans l'impulsivité. Prenez le temps de vous poser, d'aller écouter vos réponses intérieures par rapport à tout ça. Planifiez bien tout ce que vous devez planifier avant de vous lancer ou dans une discussion ou dans quoi que ce soit. Allez, sur vos points forts, on a une carte ressources. Sur vos points faibles, une autre carte ressources. Donc ici la joie, ici l'amour. Et sur le conseil, une carte ombre avec le prisonnier. Allez, sur vos points forts, les ressources. On vous dit que la vie vous sourit. Regardez, on vous amène plein de nouvelles choses. Vous quittez cette grisaille et vous partez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers une belle transformation. On a tous ces petits papillons qui sont là. Regardez, ils sont à portée de main. Donc là, on a le moyen quand même de cultiver l'enthousiasme et la joie. Il faut juste saisir, vous voyez, saisir ce qui passe à portée de main. En tout cas, ça fait partie de vos points forts. Ce sont vos ressources pour ce mois-ci. Accueillez ce qui vient vers vous. Sur vos points faibles, on a du mal à... On a du mal à ouvrir son cœur, les Sagittaires. Hein. Votre petit cœur a été peut-être blessé. On a du mal à ouvrir son cœur. Donc ça peut être par rapport à du sentimental, une personne qui revient vers vous, mais ça peut aussi être amical, hein, quelqu'un qui veut une réconciliation, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être aussi familial. Et voilà, vous avez été blessé et après ça peut aussi être une nouvelle rencontre, hein, mais quelqu'un peut-être que vous aviez croisé il y a longtemps. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais c'est vrai que du coup, vous avez un peu de mal à vous laisser aller à tout ça.
Et dans votre conseil, justement, on va vous dire de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voilà, vous voyez, par rapport à ça, prenez conscience de ce qui vous limite. Qu'est-ce qui fait que vous gardez votre cœur comme ça derrière les barreaux, derrière cette carapace? Allez, voyons voir ce que l'oracle Euro vous dit. En plus. Allez, les points forts. Avec les lauriers. Les points faibles, la lune. Et le conseil, les chakras. Alors, sur les lauriers, sur vos points forts, vous récoltez, hein, de toute façon, voilà, là c'est clair, vous voyez. Il y a quelque chose qui a changé, quelque chose que vous avez mis en place. En tout cas, il y a quelque chose qui vient se poser, qui vient s'ancrer, qui vient s'enraciner dans votre vie, qui va vous permettre d'être un peu plus dans l'enthousiasme, dans la joie, puisque la vie commence à bien vous sourire avec des belles opportunités de changement, de belles ressources. Et là, on vous dit, vous récoltez. C'est le moment des lauriers pour vous. Hein. Là, les Sagittaires, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Et c'est quelque chose... C'est pas quelque chose qui vient, qui tombe tout cuit hein, dans votre plateau. Hein. C'est quelque chose que vous êtes allé chercher. Vous pouvez être fier de vous parce que pour moi, c'est vraiment la récolte, c'est vraiment la récompense. C'est quelque chose que vous avez acquis par vous-même qui est en train d'arriver. Vous avez fait, ou si c'est au niveau sentimental ou relationnel, vous avez fait un gros travail sur vous. Si c'est au niveau professionnel, pareil, vous vous êtes donné les moyens. On voit que voilà, vous vous êtes donné les moyens pour avoir ces fameux lauriers qui arrivent vers vous. Dans vos points faibles, la lune, la lune, elle vient encore annoncer des côtés émotifs. Hein. Voilà, on l'avait déjà de ce côté-là. Hein. On a le côté émotif qui est là vers vous. On a une idée aussi de temps, peut-être des petites choses qui prennent un petit peu trop de temps à arriver et ça vous provoque des émotions. Peut-être aussi certaines situations vous font agir dans l'impulsivité au lieu de bien réfléchir avant d'agir, c'est possible. En tout cas, on a une intuition qui est quand même assez forte aussi, hein, qui est là chez vous. Mais comme cette carte est placée dans vos points faibles, elle vient vous dire, vous ne l'écoutez pas suffisamment, cette intuition. Il va falloir être un peu plus... Voilà, attendre que le sablier, vous voyez, ait déversé tout son sable en écoutant son intuition avant d'agir. Et dans vos conseils, les chakras. Ici, pour moi, c'est une carte qui va pas forcément parler chakras. De ce que je ressens ici, c'est que on avait quelque chose à délivrer ici. Hein. On avait quelque chose à sortir, prendre conscience de certaines choses. Et vous voyez, c'est une fois qu'on prend conscience et qu'on libère, parce que la clé on l'a en nous, et qu'on libère et qu'on ouvre, on a une forme d'équilibre qui revient par rapport au chakra. Et on y voit plus clair. C'est un peu plus comme ça que je vais ressentir les choses. C'est vraiment réussir à trouver l'équilibre, réussir à mettre la bonne couleur sur chaque situation, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme ça que j'entends les choses. Et de voir avec beaucoup plus de clarté, d'enlever les voiles et de pouvoir agir beaucoup plus sainement. Je vais remettre une là-dessus. Ouais, vous voyez. Et trouver son cap, hein, trouver son phare, trouver sa lumière. Il y a une nouvelle façon d'éclairer. Il y a quelque chose de nouveau qui éclaire votre vie dans votre tirage. Allez, on va regarder le sentimental. Hop là, moi je vais tout tomber. Voilà. Allez, c'est parti, le sentimental pour les Sagittaires. Alors, on a un grand oui. Donc, si vous pensiez à quelque chose en particulier au moment où j'ai commencé ce tirage, on vous dit que c'est oui. Votre intuition est bonne et il va vous falloir agir en conséquence. On vous parle ici de recueillement. Vous allez prendre
du temps pour vous recueillir, du temps pour méditer, hein, pour aller chercher ce que vous désirez réellement. Et ça vous était conseillé un petit peu dans votre tirage, hein, de ne pas agir dans l'impulsivité, justement de prendre du temps. Donc ce qui veut dire que là, vous allez avoir des moments de recueillement, des petits moments de solitude. On est sur un tirage relationnel, donc ça veut dire que il y aura des moments de solitude. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un temps de pause entre vous, hein, qui est là. Donc on vous dit oui, c'est bien la bonne personne, mais vous avez besoin d'une pause. Donc c'est possible. Ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Prenez vraiment en fonction de ce qui vous parle. Hein. Et là, on sent que pour vous, il y a besoin de mettre de la distance quand même par rapport à quelque chose, hein, au niveau relationnel. Donc, on vous conseille de rester optimiste. Et on vous dit que vos rêves sont en train de se réaliser. Il ne faut pas abandonner. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Il va falloir regarder beaucoup plus loin, vous voyez. Il y a quelque chose, voilà, le personnage est quand même assez loin. Il faut vraiment réussir à le voir. Hein. Il va falloir, et puis vous voyez, pour aller tout en haut, hein, il y a un petit chemin, il y a du chemin à faire, mais il y a quelque chose qui va venir à vous, ou plutôt c'est vous qui allez vers cette destinée. Voilà, c'est plutôt l'inverse. C'est vous qui allez aller à la rencontre de tout ça, parce que c'est quelque chose que vous allez chercher. Mais on vous conseille de rester optimiste, parce que il y a quelque chose de beau au bout du chemin. Allez, il y a une guérison paternelle pour certains. Donc, guérison paternelle ou quelque chose qui s'apaise, je trouve plus mes mots. Vous êtes le dernier signe sur le mois, du coup, on va dire que à force de parler, la voix n'y est plus. Donc, une guérison paternelle. Ça peut être une guérison, effectivement, un apaisement d'une situation avec le père, il y a quelque chose qui s'apaise de ce côté-là, mais ça peut aussi être quelque chose qui est lié, et c'est bien souvent ça d'ailleurs, quelque chose qui est lié aux lignées ancestrales, et ça serait du côté paternel. Il y a une guérison qui est en train de se faire, où on se déleste de certains liens ou de certaines choses, hein, de tout ce qui vient ou des lignées ancestrales ou du karmique, et ça, une fois que c'est ressorti, ça va vous permettre justement de voir augmenter votre pouvoir personnel, parce que tout ce qui est paternel, souvent c'est l'action, hein, donc c'est ce qui va, voilà, ça va vraiment vous aider à progresser. Allez, on vous conseille de faire des affirmations matinales, donc des affirmations, vous n'êtes pas obligé de les faire le matin, mais voilà, faites des petites affirmations, ça va vous permettre de lancer un petit peu la loi d'attraction et de créer la vie comme vous la souhaitez. Allez, pour certains, on vous parle ici de cœur guérisseur. Vous avez des pouvoirs de guérisseur. Donc, si vous vous posiez des questions, est-ce que c'est là que je dois aller? Est-ce que je dois travailler en tant que thérapeute? Est-ce que j'ai fait les bons choix dans ce domaine-là? On vous dit oui, les choix sont bons. Vous avez besoin juste là de vous recueillir un petit peu, de prendre un petit peu de méditer, d'aller chercher vos réponses intérieures, d'aller dans la loi d'attraction, hein, parce que le cœur guérisseur, il est bien en vous. Mais vous voyez, il y a une guérison paternelle. Donc c'est très bien, hein, tout ça, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Voyez, on vous dit que vous faites un excellent travail. Hein. Allez, on vous parle ici d'amitié, de planifier des journées avec des personnes que vous aimez, que vous appréciez, pour vous divertir un petit peu, vous en avez besoin aussi. Et là, à vos marques, préparez, c'est le moment idéal pour foncer, vivre pleinement vos rêves. Donc si vous aviez des rêves, c'est le moment, vous êtes prêts. Allez, on va regarder pour le sentimental, ceux qui sont concernés par le sentimental. Allez, c'est parti. On vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prête. Pour certains, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une personne qui est divorcée ou séparée, ou, voilà, ou qui est en train de le faire. Si ça vous parle, et pour d'autres sagittaires encore, on vous dit que vous allez dire adieu à la routine au niveau sentimental. Alors, ici, avec ton âme sœur n'est pas prête, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'elle est peut-être pas prête, mais c'est en train de bouger, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hein, ça est en train de... Ça travaille en coulisses, je dirais. Alors ici, on vous dit qu'il y a une personne dans votre entourage, peut-être que vous attendez cette personne, hein, mais qui est divorcée ou qui est séparée, ou qui est en train de le faire, et
qui du coup va arriver vers vous, et on vous dit que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Pour certains, vous êtes peut-être dans ce parcours, vous avez rencontré cette personne, vous avez commencé une relation, et là vous êtes en pause, puisqu'on avait aussi ici le recueillement. Vous êtes peut-être en pause avec cette personne, à vous demander si c'est la bonne ou pas la bonne, et c'est un parcours de flamme jumelle. On sait bien que c'est un parcours qui n'est pas facile, donc on vous dit de patienter, attendez le bon moment pour agir, parce que cette personne, elle est bien ou votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Allez, sur adieu la routine, qu'est-ce qu'on a de bien? Hop, on vous dit, pour certains, si vous êtes seul, hein, si vous, voilà, et vous êtes dans une forme de routine, on vous dit que la routine, ben, c'est fini, hein, c'est bientôt fini, parce que vous allez faire une rencontre. Donc il y a une rencontre qui va se faire par un moyen de télécommunication, ou tout simplement une rencontre que vous allez faire, et c'est une personne avec qui vous allez beaucoup échanger par mail, SMS, hein, voilà, c'est vous qui allez voir, mais pour moi c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment beaucoup échanger. Donc il y a une rencontre pour certains, ici, ben, quelque chose qui va reprendre, parce que bon, c'est bien une relation, voilà, avec un parcours un peu particulier, et ici, pour ceux où on disait que l'âme sœur n'était pas prête, on vous dit que c'est en train de bouger, ça travaille en coulisses, ça n'est qu'une question de temps. Allez, je vais vous mettre deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc vous choisissez celle qui vous attire le plus. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà pour le premier groupe. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution. Ah ben, il y en avait deux, je vais vous dire les deux. De toute façon, c'est vous qui avez attendu le plus, hein, pour les vidéos. Vous méritez une petite carte en plus. Alors, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficies... Ouf! Je vous dis, ça y est, ma voix est en train de... Tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance. Tout ira très bien. Allez, je vous lis la deuxième. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Ah, on veut le conseiller ici. Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Voilà, allez, je vais vous mettre la petite extension. Donc, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Allez, la nouvelle page en point fort. Le moment présent en point faible. L'attente en état d'esprit. Le plongeon en évolution future. Et la méditation en synthèse. Et on va mettre un petit message. Modifier sur le petit message. Voilà les Sagittaires. Mais écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes et utiles pour ce mois de septembre. Mois de septembre que je vous souhaite lumineux, magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.